خاوتي خواتاتي اهلا وسهلا مرحبا بكم وشاركم يا جماعة الخير. توجور سبونطاني لي فيديو تاعنا. ها شوف توجور سبونطاني، ما عندنا كوستيم، ما عندنا كرافات، ما عندنا دي غروس مارك ولا ما نبناش. حنايا من الشعبي والى الشعب. هذه هي لا دوفيزي تاعنا. هازوا الفلاود مرحبا بكم. Je vais vous parler encore d'un autre scandale. Encore d'un autre scandale dans le secteur des hydrocarbures. Nous insistons beaucoup sur le secteur des hydrocarbures Yanas, parce que le secteur des hydrocarbures يا جماعة c'est la seule vache laitière du pays. ما عندناش حاجة واحدة أخرى، عندنا une seule vache laitière حنا عايشين بها. 96 à 98% de nos ressources en devises يجوا من البترول والغاز. باقي كاع خرطي. La colonne vertébrale du pays c'est Sonatrach. باقي كلش خرطي et du superflu. Récemment, nous sommes quoi aujourd'hui? Nous sommes le vendredi 20 mai 2022. Le 19 mai, hier, le jeudi 19 mai, Sonatrach a confirmé, voilà, une information que l'Algérie part avait révélée de cela plusieurs semaines. Vous allez voir que depuis 2021, depuis la deuxième semaine 2021, et jusqu'à cette année 2022, tous les projets les plus importants du secteur des hydrocarbures, les Chinois. Tous les projets importants. راهم يدوهم لي شينوا، يعني ما كاش لي شينوا راهم ياكلوا في كلش. لا بروف ها كونفيرمات سوناتراك البارح لا كونفيرمي باللي ils ont choisi un groupement chinois Scientific LPEC pour la construction d'une usine d'installation pétrolière à Erzurum في وهران, un complexe pétrochimique très important. Pour l'équivalent, le projet fait 500 millions de dollars. Le projet consiste à la production du méthyltert-butyléther, le MTBE. Le MTBE, il est très important dans la production des carburants parce que c'est le composant pétrochimique qui est utilisé par exemple pour produire du sang-blanc. Voilà. Pour ne pas faire court et ne pas entrer trop dans les détails techniques et scientifiques, c'est pas notre objectif. On est là pour faire de l'investigation. Donc, il doit faire 200 000 tonnes de MTBE. C'est le nouveau complexe qu'on fait RSE. Où le contrat à la valeur est aux 520 millions de dollars. Donc, c'est deux sociétés. C'est le premier grand projet de pétrochimie qui sera construit par les Chinois en Algérie. C'est la première fois. Dans le monde, encore une fois, c'est rare de trouver des entreprises chinoises qui dominent le marché des hydrocarbures parce qu'ils n'ont pas encore une fois de savoir-faire, mais ils n'ont l'expérience nécessaire ni les technologies indispensables pour réussir ce projet-là. Bon, un tel projet qui sera d'ailleurs financé à 70% par la BNA, donc par un crédit de l'État algérien, et les 70% de ces 520 millions de dollars, a été donné aux Chinois, alors que l'Algérie, c'est même là, alors que l'Algérie, le projet lui-même, le projet lui-même, il était important, et l'Algérie devait faire d'autant plus que le produit qui sera le MTBE, qui est utilisé encore une fois pour la fabrication du sang-blanc, a été régulièrement importé par l'Algérie. 200 000 tonnes, chaque année l'Algérie importe 200 000 tonnes, ce qui lui coûte 270 millions de dollars. Mais le mouche, c'est que l'Algérie aurait pu le faire avec d'autres sociétés beaucoup plus fiables, beaucoup moins enclines à donner de la corruption ou des pots de vin et des rétrocommissions, et des sociétés qui réalisent le projet dans les bons délais. المشكل يا جماعة أن Sonatrach a donné un autre projet à des Chinois alors que les précédents projets qui ont été donnés aux Chinois n'ont même pas encore démarré. La preuve, le 17 février dernier, 2022, Sonatrach a atteint un projet au Fiskikda pour la construction d'un bac de stockage de GNL. Le GNL, c'est le gaz naturel liquéfié. Sonatrach a des problèmes pour le stocker. Nous avons une problématique énorme dans le stockage du gaz et du pétrole en Algérie. C'est pour ça que nous n'arrivons pas à résister aux cours mondiaux des hydrocarbures, que le pétrole est là, le gaz est là, ou la yahbat ou là, on est très fragile parce qu'on n'a pas les capacités de stocker le gaz et le pétrole et d'attendre le bon moment pour les mettre sur le marché mondial. Donc, nous avons besoin d'énormément de plusieurs investissements importants pour moderniser nos infrastructures de stockage. En Algérie, avec 2020, nous avons fait toute une enquête là-dessus. Nous avons révélé que 50% de nos capacités de stockage sont détériorées, mal entretenues, inopérationnelles. Donc, le projet est un équilibre. Sauf que depuis le 17 février, mais les Chinois, Sinopec, notre société chinoise, le projet n'a même pas démarré. C'est même le projet EP, le bac de stockage de GNL, ce qui est un projet important, parce que le GNL en ce moment est trop demandé, c'est le gaz naturel liquéfié, il est trop demandé dans le monde entier, les prix du gaz encore une fois ont augmenté, d'après ce que je suis en train de lire, récemment,
ça a augmenté de 34% il y a de cela 2 semaines. Donc les prix du gaz ne cessent d'augmenter, chaque fois de 5, 10, 20 jusqu'à 30%. Et ça bat des records. En ce moment, le gaz, il y a une tension mondiale autour du gaz. Voilà, le conflit, le bras de fer entre la Russie, l'Europe, l'Union européenne concernant la dépendance du gaz russe, l'Italie, l'Espagne et les grands pays européens qui cherchent des alternatives à leur dépendance au gaz russe à travers le Qatar, à travers le Nigeria, à travers l'Algérie, etc. Donc, c'est un projet qui est important. 180 millions de dollars. ربحوه les Chinois تاع سينوبيك لحد الآن ما بداش. وعلاش ما بداش؟ Parce que les Chinois subissent la politique dans leur pays du zéro Covid. Là, actuellement, depuis plusieurs semaines et depuis même plusieurs mois, ça s'est aggravé récemment, la Chine était totalement refermée. Shanghai, la ville est totalement morte. Shanghai, c'est comme la capitale économique, l'une des grandes métropoles économiques de chinoise. Tout est à l'arrêt à cause de cette politique du zéro Covid, avec des mesures de confinement sanitaire et de restrictions sanitaires très dures. Pratiquement, les voyages vers la Chine sont compliqués, pour ne pas dire impossibles. Mais je trouve la Chine, quand tu es voyageur étranger, notamment dans les grandes villes, les grands centres économiques, c'est devenu très très compliqué. Du coup, le projet d'Askikda, GNL, le parc de stockage GNL, n'a pas été fait. Parce que je mets à Sonatrach, la délégation de Sonatrach, m'a la Chine pour réaliser les derniers travaux, les dernières études et négocier les derniers, pour étudier, approuver les dernières études d'ingénierie pour pouvoir lancer les travaux. Et rien n'a été fait. Gadou Habsin, Sinopec Mebdeuch. Sonatrach n'a absolument n'a pas pu envoyer sa délégation en Chine. Et depuis février 2022, le projet me cache une pelle. Pas là, ma jabouache. Pas là, ma jabouache. Donc, n'taïa. A-t-il un projet des Chinois fiskikda. T'as le bac de stockage GNL. 180 millions de dollars, me dit-on. Ok, un marché de 180 millions de dollars. Où le marché n'a même pas été exécuté. Même pas 0,1%. Et le projet m'abdèche. Ou à l'appel, tu as fait l'expérience à cause de la politique de confinement sanitaire qui est pratiquée radicalement dans les grandes villes chinoises, notamment à Shanghai et dans d'autres grandes villes chinoises. Tu ne peux pas voyager facilement en Chine, tu ne peux pas traiter facilement avec les Chinois. Parce que dans ces projets industriels, la Chine, il faut revoir les études, il faut les peaufiner, il faut faire des réunions de travail et tout ne peut pas se faire par visioconférence. Il y a certaines choses, il y a certaines démarches, il faut les faire d'un commun accord, dans un bureau. Même les Chinois, pour quitter leur pays, il leur faut ces chemins de croix, des autorisations, des tests, c'est hyper compliqué. Donc, ce que nous avons subi, Fiskikdam, le projet, le bac de stockage de GNL, nous allons le subir, malheureusement, inévitablement, mais le grand complexe à 520 millions de dollars, tu as Erzieux pour le MTBE, qui est encore une fois un composant important pour la production des carburants, de l'essence, notamment du Sempra. Ça, هذه وش معناتها؟ هذه القرارات نتاع علاه tu reproduis les problèmes. Pourquoi l'Algérie a le don de créer les situations de blocage? Nous avons le don de nourrir les tensions, d'alimenter les tensions. Nous avons le don exceptionnel d'aller de chercher l'échec. Les Chinois ont des problèmes. D'abord, ils ne sont pas bons dans les hydrocarbures. Les Chinois sont bons dans l'électronique, dans la mécanique, dans la construction, dans le BTP, dans l'environnement, dans la 5G, mais ils ne sont pas bons dans les hydrocarbures. Allez, me donne les Chinois. Et pourquoi tu donnes tous les projets aux Chinois? Et donc nous avions raison. GNL Askikda, la jetée GNL Askikda, attends, les Chinois allaient en retard depuis 2021, la jetée n'a pas été encore achevée. Qui a plusieurs fois fait Algérie Park. زيد مدلهم كومباس تاع ارزيو حبوا يمدوا لهم ان اوتر بروجي في سكيدا راح نحكوا عليه بيانتو حبوا يمدوا لهم كاع لي بروجي اليوم عارف باسكو يمدوا تشي با باسكو les Chinois n'ont pas de code d'éthique, ils ne sont pas cotés en bourse dans les grandes capitales mondiales, les places boursières internationales, New York, Londres, Paris, Francfort ou la Milan, etc., ou la Amsterdam, etc. Donc ils peuvent se permettre de donner des pots de vin, de donner des commissions, des rétrocommissions. Ils n'ont pas de compte à rendre à des autorités de lutte contre la corruption. La majorité de ces sociétés sont privées. Quand il s'agit de sociétés étatiques, elles utilisent des intermédiaires privés pour rémunérer ou donner des pots de vin aux dirigeants étrangers, comme les dirigeants algériens. Mais en plus, non seulement il y a de la corruption, mais que le marché n'est même pas réalisé. Donc, on perd de l'argent. Il y a de la corruption. Les projets ne sont pas réalisés, et l'économie nationale elle est perdante, et on n'arrive pas à exporter nos matières premières, et on n'arrive pas à industrialiser notre pays.
si ce n'est pas du suicide, c'est ça. Tout ça, parce que je m'en les Chinois. Tout ce montage, tous ces avantages, tous les traitements de faveur sont accordés aux Chinois. Leur seul but est parce que les Chinois, ils me doutent pas. Mais je sais qu'il y a les Italiens, les Français, les Allemands, les Anglais, les Américains, qui ont des autorités de lutte contre la corruption, qui sont surveillés, qui sont cotés en bourse. Le moindre petit scandale peut leur faire perdre beaucoup d'argent. Ils ont des comités d'éthique, ils ont des comités de surveillance. Et leur conseil d'administration, il est très regardant sur les marchés à l'étranger. Mais la presse occidentale est indépendante dans les pays occidentaux. En Chine, il n'y a ni liberté de la presse, ni indépendance de la justice, ni autorité de lutte contre la corruption. Il y a de la lutte contre la corruption interne. Quand un Chinois vole la Chine, il est condamné à mort. Mais quand un Chinois vole à l'étranger pour permettre à son pays de s'enrichir, il est encouragé, il est soutenu. On met à leurs intérêts nationaux. Personne ne pense à l'intérêt national. Ils me donnent des projets. Au moins, est-ce qu'ils avaient donné satisfaction aux Chinois dans leur premier projet? Est-ce que les premiers projets donnés aux Chinois ont donné satisfaction? Mais qu'est-ce qu'il y a comme le bac de stockage, le projet à 180 millions de dollars, qu'est-ce qu'il y a? Baroueta, mais ما جابوهاش. Baroueta, ما جابوهاش. ما خدموا والو. واحد مد لهم un projet à 520 millions de dollars. Alors qu'ils sont en confinement, leur pays est inaccessible, les réunions avec leurs responsables sont quasiment impossibles, les échanges sont réduits au strict minimum. Ça n'a pas de sens. Ils n'ont pas de savoir-faire. Il y a plusieurs grandes sociétés mondiales, les États-Unis, la France, l'Allemagne, qui ont pu réaliser ce projet dans la transparence, avec professionnalisme et en le livrant dans les bons délais pour permettre à notre pays d'accélérer son industrialisation. Mais à m'entendre, qu'est-ce qui est l'intérêt national? Mais qu'est-ce qui est la blado? Wallah, je m'ai acheté واحد ما يخمم على l'Algérie. خمو قال جيوبهم. Ils veulent faire des affaires. Ils veulent s'enrichir. Le développement du pays, ils s'en foutent royalement malheureusement.